Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lentilles minces convergentes dans laquelle je vais présenter le grandissement et la description d'une image. Une fois le tracé des rayons effectué et l'image formée, nous allons maintenant chercher à décrire cette image. Plusieurs situations peuvent intervenir. Tout d'abord, si l'image est dans le sens opposé à l'objet, alors elle sera dite renversée, alors que si elle est dans le même sens, elle sera dite droite. Si l'image est plus petite que l'objet, elle sera dite réduite, alors que si elle est plus grande, elle est agrandie. Voyons une application donc avec le schéma suivant. Donc j'ai formé l'image d'un objet AB à travers une lentille et j'ai obtenu donc une image A'B'. Tout d'abord, je vois que AB est vers le haut alors que A'B' est vers le bas. Donc je vois que mon image est renversée. Et je vois que la longueur A'B' est inférieure à la longueur AB, donc ici, que mon image est réduite. Si je regarde ma figure, je constate ici la présence donc de triangles complémentaires, avec donc les triangles OAB et OA'B'. Et la particularité de ce type de figure est que je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc le théorème de Thalès me dit ici que le rapport A'B' sur AB est égal au rapport OA' sur OA. Et nous allons voir que donc, ces deux rapports A'B' sur AB et OA' sur OA vont définir une nouvelle grandeur que l'on nomme grandissement. Le grandissement d'une image qui se note gamma se détermine avec les relations gamma est égal à A'B' sur AB et gamma égale OA' sur OA, l'égalité de ces deux relations provenant du théorème de Thalès dans les triangles complémentaires. Dans ces deux relations, ici, A'B' correspond à la taille de l'image exprimée en mètres, AB la taille de l'objet exprimée en mètres, OA' est la distance lentille-image exprimée en mètres, et OA, la distance lentille-objet également exprimée en mètres. Et gamma, qui est un rapport donc de deux grandeurs en mètres à chaque fois, est le grandissement de l'image qui n'a pas d'unité. Pour rendre compte de toutes les caractéristiques de l'image par rapport à l'objet, il faut considérer le cas d'une image inversée. Donc si l'image est renversée, il faudra penser à mettre un signe moins au grandissement, ce qui permet de rendre compte du caractère renversé de l'image par rapport à l'objet. Voyons maintenant comment interpréter une valeur de grandissement. Donc, ce grandissement peut nous fournir deux informations. Tout d'abord, l'orientation de l'image par rapport à l'objet. Ça va être en lien avec le signe du grandissement. Si donc gamma est supérieur à 0, cela signifie que l'image est dans le même sens que l'objet. Alors que si gamma est inférieur à 0, alors l'image est renversée par rapport à l'objet. C'est la première information. Deuxième information, avec cette fois la taille de l'image par rapport à l'objet. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, alors cela signifie que l'image est plus grande que l'objet. Si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, alors l'image est plus petite que l'objet. Et cas particulier, si la valeur absolue de gamma est égale à 1, alors cela signifie que l'image sera de même taille que l'objet. Donc voyons sur un exemple expérimental comment déterminer un grandissement. Donc je considère un objet qui se trouve sur la graduation 0 d'un banc d'optique. Cela correspond à mon point A. Je place une lentille sur la graduation donc 13,7 cm. Cela correspond à mon point O. Je peux donc déterminer la distance OA qui vaut 13,7 cm. Je forme ensuite l'image du point A ici sur mon écran. J'ai placé mon écran à la graduation donc 53,2, cela correspond ici à mon point A'. Connaissant A' et O, je peux en déduire la distance entre O et A', et j'obtiens OA' qui est égal à 39,5 cm. Je peux également déterminer la taille de mon objet. Mon objet était ici donc un morceau de papier calque sur lequel on a fait du papier, imprimé du papier millimétré, et l'objet correspond donc ici à la flèche AB qui a donc pour hauteur 1,0 cm.
Sur mon écran, j'obtiens donc l'image, cette image à l'allure suivante. Ici, j'ai placé une règle pour pouvoir faire les mesures. Et donc, j'obtiens une image A'B' inversée, ici, qui a donc pour taille A'B' égale 3,0 cm. Avec toutes ces informations, je vais pouvoir calculer le grandissement de deux manières différentes, soit en utilisant donc OA et OA', soit en utilisant AB et A'B'. Je commence tout d'abord avec gamma qui est égal à A'B' sur AB. Je remplace A'B' et AB par leur valeur, ce qui me donne ici gamma égale 3,0 sur 1,0 et j'obtiens un grandissement de 3,0. Ici, j'ai obtenu une image renversée, donc il faut penser à mettre un signe moins, donc ici, gamma est égal à moins 3. Deuxième cas maintenant, je détermine donc le grandissement en utilisant la relation gamma qui est égale à OA' sur OA. Je remplace OA' et OA par leur valeur numérique, donc gamma est égal à 39,5 sur 13,7, ce qui me donne ici gamma qui est égal à 2,9. Là encore, l'image est renversée, donc il faut que je mette un signe moins, donc j'obtiens gamma qui est égal à moins 2,9. Je constate que les deux valeurs de grandissement que j'ai obtenues sont très proches l'une de l'autre. On peut considérer avec un seul chiffre significatif que les deux résultats sont même identiques. Donc nous retrouvons la relation obtenue avec le théorème de Thalès qui nous dit que A'B' sur AB est égal à OA' sur OA.